Salut tout le monde. Je tenais à vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne et de me soutenir comme vous le faites. Cette vidéo marque donc le début d'une semaine entière de creepypasta. Alors n'hésitez pas à revenir chaque jour pour votre dose d'horreur. Bonne vidéo et à demain. Je suis psychiatre. Non, attendez. Laissez-moi reformuler ça. Avant que ma vie ne s'effondre, j'étais psychiatre. Une des meilleures d'ailleurs. C'est dur de déterminer ce qui fait un bon psychiatre. Mais j'ai commencé à travailler dans ce domaine très tôt. J'ai acquis pas mal d'expérience dans mes premières années de métier. Il n'a pas fallu longtemps avant que je n'ai presque plus de clients que je ne pouvais en gérer. Je ne dis pas qu'une personne suicidaire pouvait venir dans mon cabinet et retrouver le goût à la vie en une journée, mais mes clients me faisaient confiance et sentaient que je les aidais réellement. Je suis donc devenue très vivement recommandée, et mes tarifs étaient plutôt élevés. Cela étant dit, j'étais habituée à des patients de classe sociale aisée. Je ne suis pas sûre de comment la famille Jennings m'a trouvée, mais je suppose que leur précédent psychiatre m'avait recommandée. Un jour, j'ai eu un appel de Madame Gloria Jennings, une vraie propriétaire de domaine. Elle était très riche, et elle voulait que je travaille avec son fils Andrew. Apparemment, Andrew venait d'épuiser à peu près tous les psychiatres de cet état, et j'étais de ce fait leur dernière option. Andrew était un toxicomane typique avec comme poison de prédilection l'héroïne. Et tout le monde dans mon domaine vous le dira. Ces personnes sont vraiment des plaies quand il faut les aider. S'ils ne sont pas clean et étourdis, alors ils sont défoncés et déraisonnés. Au début, je ne voulais pas le prendre comme patient, mais Madame Jennings m'offrait presque le double du prix que je demandais. Alors je ne pouvais pas refuser. Malheureusement, ça a été la pire erreur de ma vie. J'ai rencontré Andrew tôt un lundi matin. D'expérience, je peux dire qu'il est plus aisé de repérer les cas potentiels avant qu'il n'ait l'occasion de se droguer. Dans le meilleur des cas, ils ne viennent même pas et vous gagnez 1 heure de libre. Mais Andrew était en avance de 15 minutes. Il avait vraiment l'air d'un drogué. Des cernes sombres sous ses yeux verts, les cheveux ébouriffés, et une barbe négligée poussant sur son visage. Il avait l'air d'avoir la vingtaine. Il était grand et inexplicablement mince. Et il portait des vêtements amples et simples qui ne faisaient que souligner sa maigre carrure. Je l'ai accueilli dans mon cabinet et je lui ai proposé de s'asseoir. Il s'est assis et a commencé à frotter ses mains et à explorer mon bureau des yeux. Ses yeux bougeaient à une rapidité déconcertante. Afin de garder mon anonymat, je me désignerai par Dr. A. Alors Andrew, commençai-je. Je suis le Dr. A. Pourquoi tu ne me parlerais pas un peu de toi pour commencer? Il m'a regardé dans les yeux pour la première fois. Il a hésité un moment, puis a commencé à parler. Écoutez, ça fait genre la 8e ou 9e fois que je fais ça, alors je vais aller droit au but. Ma mère a probablement dû vous dire que j'étais un drogué, et c'est vrai. Je prends de l'héroïne et de la cocaïne dès que j'en ai l'occasion. J'ouvrais la bouche pour lui demander s'il avait déjà pris les deux en même temps, pour lui expliquer les dangers du mélange, mais il m'a devancé. Non, je les prends toujours séparément, je suis pas un idiot. Je ne pense pas que tu sois un idiot, ai-je menti. J'ai connu beaucoup de gens qui se droguaient à mon époque. Fais-moi confiance. Andrew n'avait pas arrêté de me regarder. Je me suis mis à l'aise dans mon siège et j'ai posé la question suivante selon ma procédure habituelle. Pourquoi te drogues-tu? Eh bien, les nuits où je veux pas dormir, je prends de la cocaïne, et les nuits où je ne veux pas rêver, je prends de l'héroïne. En même temps qu'il prononçait ces mots, il se frottait les mains et son regard fixe se dirigeait vers le sol. Les nuits où tu ne veux pas dormir, tu prends de la cocaïne? Lui demandai-je pour être certain de ce qu'il avait dit. C'est ça, docteur. A-t-il dit tout en gardant les yeux rivés au sol. Et pourquoi est-ce que tu ne veux plus dormir, Andrew? Parce que je ne veux pas voir Hublot. Il regardait de nouveau vers moi, analysant ma réaction à ces mots. Excuse-moi, mais... c'est qui Hublot? Demandai-je avec curiosité. Andrew a soupiré. Hublot est un monstre que je vois parfois dans mes rêves, et qui les contrôle. Et comment est-ce que ce Hublot contrôle-t-il tes rêves, Andrew? Eh bien, je ne sais pas si son nom est réellement Hublot ou si c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est la seule chose qu'il sait dire. Et je sais qu'il les contrôle parce que jamais personne ne pourrait rêver de ces merdes qui arrivent dans mes rêves quand il est là. Il avait maintenant séparé ses deux mains et les gardait poings serrés de chaque côté de sa chaise. Ça commençait à être intéressant. J'ai décidé d'aller fouiller un peu plus loin dans cette voie-là, alors je lui ai posé cette question douloureuse. Et de quel genre de choses as-tu rêvé?
Écoutez, je suis pas fou, c'est pas comme si j'allais juste me défoncer et commencer à rêver de ces trucs bizarres. Avant, j'étais un athlète de haut niveau, et à l'allure où j'avançais, j'allais être diplômé comme major de ma promotion avant que ce truc vienne m'emmerder et me pourrir la vie. Il s'énervait visiblement. Je ne pense pas que tu sois fou. Ai-je encore menti? Si je le pensais, j'aurais abandonné et t'aurais dit de partir. Je suis une psychiatre, Andrew. Je sais reconnaître un fou quand j'en vois un. Cela semble le calmer un peu. Mais tu dois comprendre que je dois tout savoir avant de faire mon diagnostic. Alors je te le redemande. De quoi as-tu rêvé? J'ai vu qu'il se calmait. Visiblement, j'avais percé sa défense. De choses terribles. Tout ce qui compte pour moi, tous les gens que j'aime, subissant des choses atroces. Il regardait par terre à nouveau. Quel genre de choses, Andrew? Il a dégluti péniblement. Une fois, j'ai rêvé que j'étais bloqué à l'intérieur d'une cage, dans une cave, que j'avais jamais vue avant. Il y avait 3 hommes masqués qui violaient et battaient ma mère. Cela m'a surprise. Je tressaillais un peu et il l'a remarqué. J'étais en train de le perdre. Allez, continue, Andrew, lui dis-je d'une manière réconfortante, tout en masquant à la fois mon étonnement et mon intérêt. Elle m'appelait et je pleurais. Et à chaque fois qu'elle m'appelait ou criait à l'aide, un homme la frappait. Et peu importe à quel point elle saignait, elle continuait de crier. Et eux continuaient de la frapper et de la violer. À ce moment-là, je voulais l'interrompre et lui dire que les gens normaux ne rêvent pas de ça. Ce genre de rêves sont très rares, même parmi les plus gros psychopathes. Et maintenant, je comprenais comment Andrew avait pu passer chez autant de psychiatres en seulement quelques années. Soit il était une bombe à retardement qui allait donner lieu au psychopathe le plus dangereux de l'histoire, soit il avait un nouveau trouble du sommeil encore jamais vu dans mon milieu. Les avantages de diagnostiquer un nouveau trouble étaient largement compensés par les inconvénients d'encourager un enfant qui pourrait potentiellement faire passer Ted Bundy pour un enfant de cœur. J'étais chamboulée, mais j'essayais de rester calme. Dans ces situations, il est important de ne pas se perdre dans les détails et de déterminer les faits. Et je peux te demander comment tu sais que ce rêve a été causé par Oblou? Parce qu'à la fin du rêve, je l'entends toujours faire cet horrible bruit. Oblou. Il imitait ce cri à la fois aigu et grave qu'aurait pu faire un animal ou un homme. Et tu entends ce bruit à chaque fois? C'est comme ça que tu sais qu'il contrôle tes rêves? Je l'entends à chaque fois, mais parfois je le vois aussi. Mais seulement une seconde. Puis je me réveille. Je vois. Andrew, est-ce que tu pourrais me dessiner Oblou? Je lui ai passé un bloc-notes et un stylo. Au début, il avait l'air confus. Probablement parce que je croyais chacun de ses mots. Mais il a pris le bloc-notes et a commencé à gribouiller. J'ai regardé ma montre et 20 minutes avaient passé. J'ai aussi regardé le ciel par la fenêtre qui était d'une teinte de bleu clair. J'entendais le stylo taper sur la table et le bloc-notes glisser vers ma direction. J'ai regardé la feuille et j'ai senti mon cœur qui commençait à battre violemment. La chose avait un long museau pendant, un peu comme la trompe d'un éléphant, et il avait une langue qui en sortait. Sa tête était dépourvue de traits, mis à part 2 gros yeux totalement noirs, ovales et verticaux. Il avait 6 pattes et un torse long et fin. Il avait le dos voûté et les pattes arquées. L'articulation était située un peu au-dessus de son corps. Il pouvait visiblement se faire très grand s'il en avait besoin. Ses pieds étaient ronds avec 6 appendices sortants. Ils étaient disposés à égale distance les uns des autres, comme les branches d'une étoile. Les 2 pattes de devant étaient considérablement plus longues et avaient seulement 2 doigts extrêmement longs à chaque main. C'était inquiétant à regarder. Il n'avait visiblement pas d'attributs dangereux. Aucune griffe et aucune dent. Et pourtant, je ne pouvais pas me retenir d'avoir des sueurs froides en l'examinant. Je me suis arrachée à ma contemplation et j'ai levé les yeux vers Andrew qui m'observait avec appréhension en attendant ma réaction. Je pensais avoir un diagnostic. Andrew, je pense savoir ce qui ne va pas. Il n'avait pourtant pas du tout l'air soulagé. Oh? A-t-il dit d'un ton monotone. Oui, je pense que tu as des rêves. Des rêves lucides, oui, je croyais aussi. Je suis restée immobile, bouche bée. Vous pensez que j'ai fait un cauchemar traumatisant impliquant ce truc? Et maintenant, à chaque fois que je fais un rêve lucide, mon subconscient l'introduit dans mon esprit, ce qui entraîne un scénario traumatisant indépendamment de ma volonté? Rarement au cours de mes 10 années d'expérience, j'ai été sans voix. Andrew me fixait, et je le regardais sourire avec arrogance. Je vous l'ai dit, Dr. A. Je ne suis pas un idiot. J'ai fait des recherches sur ce genre de choses quand c'est arrivé la première fois. C'est pour ça que j'ai commencé à me droguer. J'ai appris que les opioïdes pouvaient supprimer les rêves lucides. Et au début, ça faisait son boulot. Mais malgré ça, il continuait de se faufiler dans mes rêves. Et plus j'en consommais, et plus fort il se battait pour pouvoir revenir. Alors j'ai essayé la cocaïne pour me garder éveillé. Mais j'ai compris que ça faisait juste empirer les choses. Je restais éveillé trop longtemps, j'ai commencé à faire des micro-sommeils.
Je ne savais pas si j'étais éveillé ou si j'étais en train de rêver, et il a dû s'en rendre compte. Vous voyez, quand il a commencé à m'apparaître, j'étais plus ou moins conscient d'être dans un rêve. Cette impression de flou, vous savez? Mais quand je fais des micro-sommeils, les rêves sont incroyablement nets. Il l'a compris, docteur. Il a compris que j'avais plus peur des rêves pendant les micro-sommeils. Et il a d'une façon ou d'une autre rendu tous les rêves aussi clairs depuis. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Soit Andrew était complètement fou, soit il était tellement intelligent qu'il développait lui-même sa propre folie. Je lui ai posé la dernière question qu'il me restait. Quand as-tu rêvé d'Oublou pour la première fois? C'était juste après la mort de mon père. Il s'est suicidé d'une balle dans la tête quand j'avais 17 ans. La nuit après ses funérailles, j'ai rêvé que je me tenais devant sa tombe en regardant l'herbe. Tout était normal au début, puis j'ai entendu mon père. Je l'ai entendu crier au fond du trou. Il appelait à l'aide. Il me demandait de le déterrer. Mais je pouvais pas bouger, j'étais paralysé. Je me tenais là et je l'écoutais frapper sur le couvercle de son cercueil, tellement fort que le sol tremblait. Et je l'entendais crier de peur. Mais je ne pouvais rien faire pour l'aider. Et puis, je l'ai entendu. Puis je me suis réveillé. Je suis restée immobile à le regarder pendant un bon moment. Son rejet de la possibilité que ce soit un rêve lucide était impressionnant. Mais ce n'est pas rare pour un enfant de lier un épisode traumatisant de sa vie à quelque chose d'imaginaire. Je commençais à mieux le cerner. D'accord, donc quand as-tu vu Oublou pour la première fois? Il a hésité pendant une demi-seconde, mais finalement il a parlé. Une fois, j'ai rêvé de mon chien, Buster. J'étais derrière une grande haie et je n'étais qu'un enfant, donc je ne pouvais pas l'escalader. Buster, lui, était de l'autre côté d'une autoroute. Il était simplement assis là à me regarder, et je savais d'une manière ou d'une autre qu'il allait essayer de traverser pour venir me voir. Et je savais qu'il n'y arriverait pas. Il a couru sur l'autoroute et s'est immédiatement fait écraser par une voiture. Je criais et pleurais, mais la voiture ne s'est pas arrêtée. Elle continuait d'avancer. Buster était couché là, brisé et saignant. Il essayait de se relever et de ramper droit devant. Mais une autre voiture qui allait à toute vitesse l'écrasait encore. Et ça se répétait encore et encore. Je continuais de le regarder se faire écraser et déchiqueter en morceaux par ces voitures. Ça s'arrêtait jamais. C'était la première fois que je le voyais. Je l'ai entendu à mon oreille. Je me suis retourné et sa tête était à 1 centimètre de moi, avec ses gros yeux noirs qui me fixaient. Puis, je me suis réveillé. Il tremblait maintenant, et on pouvait voir qu'il était prêt à craquer. Je devais arrêter de le travailler. Ok, Andrew. Je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter aujourd'hui. Je me suis levée et j'ai pris mon bloc d'ordonnances sur mon bureau. Andrew ne bougeait pas et il clignait des yeux. Vous allez me donner quelque chose pour que ça s'arrête? Oui. Pour le moment, je vais te donner quelque chose pour arrêter tes rêves. Juste le temps que je puisse déterminer d'où ils viennent. C'est important que tu aies une bonne nuit de sommeil pour t'aider à reprendre tes esprits. Je t'aide à t'aider à m'aider. Compris? Il a encore cligné des yeux. Oui, j'ai compris. Merci. Ils ont un nouveau médicament pour supprimer les rêves? Eh bien, techniquement non. Mais il y a un nouveau médicament. Il s'appelle cyproheptadine et il est utilisé pour le traitement des rhumes des foins. Mais il a comme effet secondaire de supprimer les rêves. Plus précisément les cauchemars. Surtout ceux provoqués par un trouble de stress post-traumatique. Je continuais d'écrire la prescription en silence. Mais je pouvais sentir le regard d'Andrew qui me visait. Mais je suis pas traumatisé, c'est à cause d'Oublou. Je sais, Andrew. Lui ai-je menti encore une fois. Mais ça marchera tout aussi bien pour éloigner Oublou de tes rêves. Ça avait l'air de lui aller droit au cœur. Il était fou de joie et a bondi du sofa. Il n'arrêtait plus de me remercier et de me dire que j'étais le meilleur docteur de tous les temps, et qu'il sentait enfin que la chance lui souriait. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Je suppose que c'est pour ce genre de satisfaction que je continue de tenir ce cabinet. Je l'ai accompagné à la porte et je lui ai serré la main. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a souri pour la première fois depuis que j'ai rencontré. Puis enfin, il a quitté mon bureau. Malheureusement, c'était la dernière fois que j'ai vu Andrew Jennings vivant. Merci d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous dès demain pour la suite d'Oublou.